Donc, je suis prêt à prendre la mesure. Dans le fond, j'ai simplement vissé mon tuyau dans le trou de la bougie. Là, je vais appliquer de la pression. Tantôt, j'ai mis mon vide-broquin au point mort haut, le mieux que j'ai pu. Alors, qu'est-ce qui est important quand je vais appliquer la pression? Quand je vais brancher ça, il y a la pression qui va pousser sur mon piston. Si le piston n'est pas tout à fait en haut, ça se peut qu'il descende sous la pression. Mais comment on va faire pour le voir? Il faut absolument regarder la poulie ici, voir si elle tourne. Parce que si elle tourne, mes valves vont ouvrir, donc ma mesure ne sera pas bonne. Donc là, en branchant mon appareil, je garde les yeux sur mon vide-broquin. Donc, je viens de voir la poulie ici tourner comme ça, dans ce sens-là. Et vous avez entendu le son de l'air qui sortait parce qu'il y a une valve qui a ouvert. Donc là, il faut que je me repositionne. Donc, c'est à recommencer. Donc, vous avez vu que mon vide-broquin a tourné, donc je dois repositionner mon piston au point mort haut, en compression, et c'est ça qui est difficile de savoir. Donc, dépendamment, lui, il y en a qui ont des marques, il y en a qui n'en ont pas, mais la marque nous indique seulement s'il est au point mort haut. Il ne nous indique pas s'il est en compression ou non. La seule façon qu'on pourrait voir ça, ce serait peut-être d'enlever le couvercle là, pour voir la timing belt, puis aller voir les marques là. Ça dépend de la situation. Si c'est accessible facilement, ça peut être intéressant de faire ça comme ça, mais c'est assez rare que c'est facile d'accéder à ça. Il y a des moteurs qui sont à chaîne de distribution. Eux autres, on n'a pas accès facilement, donc on ne peut pas aller voir là. Il y aurait toujours l'option d'enlever le couvert des soupapes pour aller voir à l'intérieur, voir l'ouverture, la fermeture des soupapes pour nous dire dans quel temps moteur on est. Encore une fois, ça peut être long ou pas, dépendamment des modèles. Je vous donne un truc. Une fois que mon tuyau est installé, j'ai accès, dans le fond, à l'intérieur de la chambre de combustion. Le seul temps moteur où l'air va sortir, c'est en compression. Tous les autres temps, l'air rentre où il ne se passe rien. Donc, j'y vais. Donc, je mets mon doigt pour boucher l'entrée d'air, puis je tourne. Et à un moment donné, vous allez sentir, il y a une certaine restriction à le tourner. Puis, si vous enlevez votre doigt, là, ici, l'air a entré. Je ne suis pas en compression. Je continue. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Encore rien. Hop, là, je sens une petite restriction. Là, l'air sort. Donc, ça veut dire que mon piston, il faut que j'arrête tout de suite parce que là, mon piston est en train de monter en compression. Donc là, il faut que j'arrête exactement en haut. Ce que je vais faire, c'est que rendu là, je vais enlever mon tuyau parce que je sais que je suis en compression. Et je vais tout simplement remettre l'outil que j'ai utilisé pour voir mon piston. Je continue évidemment de tourner dans le même sens. C'est très important. Sinon, je repars les temps moteurs dans le sens inverse. Donc, je continue et mon piston est encore en train de monter puisqu'il n'était pas rendu en haut. Et là, il faut que, encore une fois, je trouve l'endroit exact. Donc là, c'est essai-erreur. On peut se faire des petites marques sur la poulie pour trouver exactement ces essais-erreurs. On vient habituer un petit peu. Puis, on y va comme ça. Donc, je suis prêt à mettre la pression. J'ai repositionné mon vide-broquin. Donc, encore une fois, je ne suis pas certain, mais je dois vérifier si mon vide-broquin il va bouger. Donc, je mets la pression. Je vérifie. Il ne bouge pas. Évidemment, tantôt, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est bien important, avant de mettre la pression, d'enlever l'outil qu'on a pour tourner, parce que si le vide-broquin tourne, on peut se le laisser. Donc, je suis sûr et certain que je suis en compression. Ça, c'est important de savoir ça. Et là, je prends ma lecture. Donc, ça me dit
90. Donc, ce que ça veut dire, c'est 90% étanche. Donc, il y a environ 10% de fuite. Donc, ça ici, il y a 100% d'air qui rentre ici, il y en a seulement une perte de 10. Donc, c'est excellent. On va dire qu'un moteur a allé jusqu'à 25% de fuite. Donc, on devrait être autour de 75. C'est bon. Entre 25 et 40% de fuite, c'est beaucoup. Ça vaut la peine de vérifier. Puis en haut de 40% de fuite, donc si je suis en bas de 60 ici, il y a vraiment un problème majeur. Quand il y a une fuite, il faut vérifier par où l'air va s'échapper. Et c'est ce qui va nous déterminer, c'est ce qui va nous aider à trouver la cause de la fuite.